cours de l'histoire, la forêt française s'est beaucoup transformée pour répondre aux enjeux et aux besoins de la société. Elle a d'abord occupé une grande partie de notre territoire avant de voir sa surface se réduire, puis croître à nouveau depuis la seconde moitié du 19e siècle. Viens avec moi, je vais te raconter l'histoire fascinante de ces précieux écosystèmes. En l'an 800, les forêts occupent 60% du territoire de la France hexagonale. Mais les défrichements médiévaux, qui correspondent à l'extension des terres cultivées au détriment des forêts, pour répondre notamment aux besoins liés à l'essor démographique, les ont réduits de moitié. En 1820, elles ne couvrent plus que 12% de notre territoire hexagonal. C'est le minimum de surface forestière que connaîtra notre pays. C'est déjà dans l'idée de protéger les forêts, tout en conservant ses différentes fonctions, qu'au fil de l'histoire, des personnages emblématiques ont œuvré pour instaurer une meilleure gestion des forêts. Par exemple, Jean-Baptiste Colbert, l'un des principaux ministres de Louis XIV, rédige en 1669 un texte sur les eaux et forêts visant à augmenter la production de bois de qualité pour assurer la construction des navires de la Marine nationale. C'est ce même texte qui inspire le Code forestier, promulgué en 1827 et encore en vigueur aujourd'hui. Le Code forestier est un ensemble de lois et de règlements qui a pour ambition de permettre à l'État français de gérer, d'aménager et de protéger le patrimoine forestier national. C'est notamment grâce à lui que durant le 19e siècle, la France connaît un développement forestier remarquable. Les forêts sont alors réparties en 3 catégories. Les forêts domaniales, c'est-à-dire qui appartiennent à l'État. Les forêts communales, qui appartiennent par exemple aux communes ou aux départements. Et les forêts privées qui appartiennent à des propriétaires privés. D'ailleurs, tu savais qu'en France hexagonale, 3/4 des forêts sont privées ? Aujourd'hui, la forêt française couvre 31% du territoire hexagonal. Sa surface a plus que doublé en 2 siècles. Elle est majoritairement composée de feuillus, avec pour essence principale le chêne et le hêtre. La forêt compte 73 espèces de mammifères, 120 espèces d'oiseaux forestiers et 30 000 espèces de champignons et insectes. Elle accueille 700 millions de visiteurs chaque année. La forêt est aussi présente en Outre-mer. La surface des forêts y est très hétérogène. Par exemple, la forêt tropicale occupe 96% de la surface de la Guyane. Dans ces territoires ultramarins, les forêts sont aussi très différentes. Tu y trouveras des forêts tropicales humides, des forêts boréales, des forêts sèches, d'altitude et même des mangroves. Les forêts sont indispensables à notre vie sur Terre et elles nous rendent depuis toujours de nombreux services. Ressources en bois pour construire, fabriquer des objets, se chauffer, puits de carbone, purification de l'eau et de l'air, source de nourriture et de médicaments. Tu en as entendu parler, les activités humaines produisent des gaz à effet de serre comme le CO2 qui bouleversent le climat de notre planète. Grâce au processus de photosynthèse, les forêts captent le CO2 atmosphérique qu'elles transforment en oxygène. Chaque année dans le monde, les forêts absorbent près de 2 milliards de tonnes de CO2, ce qui représente 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, prenons soin d'elles. Pourtant, elles sont plus que jamais menacées par les effets du changement climatique. Sécheresse à répétition, incendies, attaques de parasites et de ravageurs. La mortalité des arbres augmente et nos forêts dépérissent. Les forêts et le bois qu'elles fournissent sont tous les deux essentiels dans la lutte contre le changement climatique, puisque ce matériau durable permet de séquestrer le carbone. Or, la capacité de séquestration de CO2 par la forêt tend à se réduire. Il est donc primordial d'agir pour préserver nos forêts et leur permettre de s'adapter à l'avenir. Pour penser la forêt de demain, plusieurs pistes sont possibles. La restauration du milieu forestier permet d'adapter les forêts qui peuvent se renouveler de 2 manières. Grâce à la régénération naturelle, avec les graines produites par les arbres qui vont germer et participer au renouvellement forestier. Ou bien avec l'intervention humaine grâce à la plantation qui permet de diversifier les essences d'arbres déjà présentes sur la parcelle, d'en planter de nouvelles plus adaptées au réchauffement climatique, mais aussi à la production de bois. Une autre solution complémentaire est de classer une partie des forêts comme des aires protégées, ce qui contribue directement à la lutte contre l'érosion de la biodiversité et le changement climatique. À ce jour, l'État français a déjà placé sous protection forte 10% des forêts domaniales de France hexagonale et 180 000 hectares supplémentaires de forêts en Guyane. Planter des arbres est une chose, mais ça ne fait pas tout. Les activités humaines sont responsables du réchauffement de la planète et perturbent l'équilibre de la nature. Les forêts peuvent nous aider, mais elles ne sont pas l'unique solution. Individuellement et collectivement, nous devons tous agir à notre échelle pour réduire notre impact sur l'environnement et nos émissions de CO2. Car c'est en agissant tous et tout ensemble que nous lutterons efficacement contre le changement climatique. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour continuer à explorer la forêt et ses enjeux, rendez-vous sur la plateforme La Forêt et nous. À tout de suite.